Ouais, bonjour. Bon, aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Je vous présente quelques petits tableaux dont je veux me séparer. Parce que c'est par la force des choses, il faut s'en séparer un jour. Bon voilà. Alors le premier que vous voyez, alors ouais, je vous montre les tableaux, je vous donne un ordre de prix et puis si ça vous branche ou si vous connaissez quelqu'un que ça branche, et bien, vous faites une offre, vous me parlez dans les commentaires, vous me dites ce que vous pensez ou pas. Voilà. Donc le premier là, c'est une aquarelle de Jeanne Dupuy-Roudel. C'est pas vieux du tout, ça date de 1966. Mais bon, ça me mâche que moi quoi. Et Jeanne Dupuy-Roudel, c'est une dame de Bordeaux qui faisait des aquarelles de toutes sortes d'endroits en France. Ça c'est le parc des volcans d'Auvergne. Attends, bouge pas. Non, la chaîne des Puys, en Auvergne. Ok. Donc c'est une aquarelle, c'est fait à l'eau comme ça et tout. Ok, c'est pas mal fait, c'est sympa. Moi j'aime bien. Je le gardais par nostalgie. Bon, ben, finalement, il faut trouver des trucs à vendre, quoi. Voilà. Donc ça fait à peu près 20 cm de large sur 45 ou 50 de long. Ok. C'est encadré dans un petit cadre en bois qui est peint façon dorée, façon à l'ancienne, mais c'est pas ancien, quoi. Voilà, donc ça il me faudrait autour de 70 euros. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer autre chose avec celle-là. Ensuite, alors ça n'a rien à voir. Ça c'est un petit truc que j'avais trouvé dans une brocante un jour. Alors je sais pas du tout quel est l'auteur, je sais rien du tout. Juste que c'est de la peinture à l'eau. Et c'est une scène nocturne, vous voyez, il y a un clair de lune, il y a un berger là à gauche, un berger avec son mouton. Ok, là au loin, c'est peut-être le Mont Saint-Michel, tu vois. Oh Michel, c'est pour toi ce tableau, le Mont Saint-Michel, San Miguel, oh. Bon voilà, ce petit tableau là, c'est monté très simple, vous voyez, c'est un petit cadre en bois sur un dos papier comme classique, hein, tout à fait classique. Ça, il me faudrait une vingtaine d'euros. Vous voyez, c'est pas, on ne connaît pas le peintre, l'époque, aucune idée. C'est peut-être du 20e, c'est peut-être du 19e, je sais pas. Je pense que c'est plutôt du 20e siècle, ça. Voilà. Bon, voilà, je vous montre ça. Hein, après, on verra, je sais pas si ça plaira. Ensuite, c'est une petite japonaise ou chinoise, je sais pas. Ok. Alors ça c'est un tableau, c'est ce qu'on appelle les tableaux coloniaux. Tu vois, les tableaux coloniaux, c'est ce genre de peinture là. La petite meuf là, elle est en train de se préparer avec son casque de mineur. Tu vois, son petit casque de mineur. Derrière elle, il y a un petit haut-parleur là pour appeler au travail. D'accord. Là on voit le train qui sort de la mine, qui vient de la mine. Ok, donc là, ça c'est pas une grande peinture. Il y a aucun... Il y a écrit des trucs là en bridé, en chinois, mais enfin en chinois ou autre chose, je sais pas. C'est peut-être du japonais, mais les japonais non, il n'y avait pas de mine comme ça chez les japonais. Bon bref, enfin voilà. Alors du coup, ce truc là, ouais pareil, si j'en tire 20-30 euros, c'est pas mal. Voilà. Petit truc de base, mais bon, c'est une peinture à l'huile, c'est un peu spécial. C'est vraiment spécial comme truc. Ouais, c'est pas trop mal fait, il y a des bons détails et tout. Mais bon, il faut que ça plaise, hein, toujours pareil. Voilà. Ben, moi j'ai flashé dessus comme ça, je sais pas, les couleurs, les teintes qu'il y a dessus et tout, tout ça. Voilà, j'avais trouvé ça pareil dans une brocante aussi. Non, dans un vide-grenier, Ça c'était dans un vide-grenier. Ça c'est quoi? Rien, voilà. Ok, donc ça, ouais, 20-30 balles. Ensuite, c'est une paire de tableaux. C'est pas des tableaux, c'est des lithographies. Lithographies de Monsieur Legrain. Alors Monsieur Legrain, c'est un gars qui a fait plein de tableaux comme ça, avec de lithographies.
lithographie, je vous rappelle, c'est on grave une pierre et après on imprime sur une feuille, ok. Sur des scènes hollandaises comme ça, et des scènes de la vie hollandaise du siècle passé, quoi, ou du début du 20e, du début 20e, fin 19e peut-être. Mais en fait, les tableaux, ils datent pas de cette époque-là, ils datent des années 50. Voilà, ça c'est une paire. Mais alors, dans cette série-là, il y en a des dizaines. Lui, Le Grain, il a fait toutes sortes de tableaux comme ça, il en a fait plein. Moi j'en ai deux, mais je sais même pas combien il y en a en tout, combien il en existe. Voilà, donc ça, les petites lithographies, par contre, ça, il me faut 40 balles pièce ou 30 balles pièce si vous prenez les deux, quoi. Tu vois? Voilà, si vous prenez les deux, ça vous fera 60 balles les deux. Si vous en prenez qu'un, ça vous fera 40 balles pièce. Voilà. Parce que ça, c'est une collection. Il y a des gens qui collectionnent les tableaux de ce gars-là, les lithographies de ce gars-là. Et vraiment, il y a de quoi faire. Et alors, ils sont toujours dans le même format. C'est-à-dire, le format, il fait à peu près 15 cm de large, de haut, sur une trentaine de centimètres de long. Ok? Voilà. Et c'est toujours le même format de lithographie, c'est toujours pareil, avec toujours le même genre de teinte, de couleur, comme ça. C'est assez sympa, moi j'aime bien. Bon, évidemment, quand il faut faire des sacrifices, et ben voilà, tout y passe. Tout y passe. Là je commence par des tableaux, mais ça va dégager encore plein d'antiquités. Ok, allez, ensuite le dernier. Alors le dernier, bah, j'en ai encore un autre un peu plus prestigieux, mais je vous ferai voir une autre fois, je ferai une vidéo spécifique sur le prestigieux. Voilà, alors là par contre ça c'est un peu plus sympa, ça n'a rien à voir du tout, c'est une vraie peinture à l'huile. C'est un petit tableau, il n'y a pas d'auteur, je n'ai pas voulu démonter la peinture du cadre pour voir si par cas dans un coin là-dessous il y aurait une indication de l'auteur, mais bon, je laisse comme ça. C'est un cadre en bois noir verni, c'est peint sur bois, vous voyez, c'est peint sur du bois, c'est un panneau de bois, c'est pas peint sur de la toile. Dans le panneau de bois comme ça indique une époque, ça indique 19e siècle comme époque. Voilà, donc là voilà, c'est une scène de poulailler, quoi. Une scène de poulailler. Alors, bon évidemment, il y a du reflet bien sûr. Voilà, il y a une scène de poulailler là qui est assez sympa avec 2 coqs et 3 poules. Bon, moi je dirais qu'il y a un coq de trop en fait, mais bon, on ne connaît pas le reste du poulailler. Voilà, donc ça c'est une huile sur panneau de bois. Alors je connais pas du tout l'auteur, mais ça pour faire des recherches il faut vraiment avoir du temps, c'est compliqué. J'ai pas assez le temps, j'ai pas assez de temps pour faire ça. Une fois j'ai fait une recherche pour un autre tableau, ça m'a duré 2 ans. Bon voilà, donc là ça par contre c'est pas la même musique, ça il me faudrait 200 balles. Tu vois, autour de 200 balles, ça serait pas mal. Voilà, donc allez, je vous laisse là-dessus. Des petites cocottes. Alors, je vous rappelle tout. Allez, on reprend à zéro. Le poulailler, les lithographies de Le Grain, la petite japonaise, la petite chinoise, mineur chinois. Là, la scène du Mont Saint-Michel avec le berger. Ok. Et là, le parc des volcans d'Auvergne. Allez, je les remets debout. Ok. Voilà, on va rester là-dessus. Voilà, bon voilà, donc si ça intéresse du monde, vous me passez un mail, pas un mail, ouais, vous me passez un mail, trouvez mon mail dans ma page, et puis vous me passez un message dans les commentaires si ça vous intéresse, ou si ça intéresse quelqu'un de votre entourage. Faut être branché par l'art un peu, c'est varié, t'as vu, c'est varié, il y a de l'art, il y a des trucs à 10 balles, 20 balles, comme celui-là, ou comme celle-là, là. Puis ça c'est 200 balles, parce que vraiment ça c'est un autre monde, c'est pas du tout la même époque, c'est pas du tout la même peinture, c'est un autre artiste beaucoup plus pointu, quoi. Bon voilà, allez je vous laisse, salut.